Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une méditation en collaboration avec les squarettes de la Bible. Pour ceux qui n'ont pas encore la chance de les connaître, je vous invite à visiter le site tobeministry.com. Il faut savoir que tous les mois, les squarettes de la Bible partagent avec nous une méditation illustrée. Et donc aujourd'hui, on va faire un partenariat et on va parler du même sujet, sauf que, voilà, et là je rassure les fervents lecteurs, il faut savoir que ce ne sera pas une répétition, bien sûr, de ce qui a été mis dans le dernier Squared, mais plutôt une méditation qui viendrait en complément de ce qui a été mis sur le site. Et la méditation du jour, que je vous invite d'ailleurs à lire ou à relire, est dans le passage de Luc 10, 15-32, et c'est la parabole bien connue du fils prodigue. Alors je mets un peu en situation, rapidement. Donc c'est un homme qui a 2 fils, et le plus jeune des 2 décide de demander sa part d'héritage pour qu'il puisse quitter la maison familiale et vivre sa propre vie selon ses propres règles. Après avoir tout dépensé, en vivant une vie dissolue, le fils se mit au service des gens pour survivre. Il avait faim et aurait voulu se nourrir avec la nourriture des porcs qu'il gardait. Dans la fange, il se souvint de la maison de son père, là où même les ouvriers de son père mangent en abondance. C'est alors que le fils comprit son erreur et alla demander pardon à son père, sachant qu'il n'était plus digne d'être appelé fils et voulait être traité comme un ouvrier. Le père, voyant son enfant revenir, fut rempli de compassion. Rempli de compassion, il courut vers lui et lui sauta au cou, demandant à ses serviteurs de préparer une fête et même de l'habiller. C'est alors que le fils aîné arriva, et il se mit en colère lorsqu'il vit le festin préparé pour son frère. Le père essaya de le faire participer, mais celui-ci, amer, lui rappela sa fidélité, sans avoir rien reçu en retour. Et c'est là que la parabole se termine, et là je lis le verset 31 et 32, qui dit « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Amen. Ici, la parabole que Jésus enseigne à la foule parle de réalités spirituelles incroyables. Il est bien clair que Jésus parle d'un père qui a 2 enfants. Un voulant vivre sa propre vie sans autorité, et l'autre étant fidèle à son père. Il met volontairement en opposition les 2 enfants. Et quand on regarde le fils aîné, il met volontairement en opposition le peuple d'Israël, représenté par le fils aîné, et quand on regarde le fils, le second fils, le reste du monde. Le reste du monde, représenté par le fils qui a quitté son père. Le peuple d'Israël, l'enfant fidèle, étant au service du Père éternel, depuis des années et respectant ses ordres. Le monde, l'enfant voulant vivre selon ses règles et sans le Seigneur. On pourrait même dire sans foi ni loi. Et je ne peux pas m'empêcher quand je lis ce passage, quand je lis d'ailleurs le Nouveau Testament, surtout les évangiles, je ne peux pas m'empêcher de penser et de dire qu'aujourd'hui, nous sommes devenus les pharisiens et les maîtres de la loi du temps de Jésus. Lorsque je regarde les églises, ou plutôt les soi-disant églises de Christ, celles qui manquent d'amour, qui manquent de compassion, qui recherchent leurs propres intérêts, celles qui se regardent uniquement le nombril, celles qui critiquent, celle qui est médisante, celle qui est dirigée par l'argent, par le péché, par les hommes et non par Christ. Je ne peux pas m'empêcher de penser que oui, effectivement, nous sommes peut-être, certainement, devenus les nouveaux pharisiens, les nouveaux maîtres de la loi, alors que nous avons été greffés à Christ. Nous étions le Fils
prodigue. Et j'ai l'impression qu'au plus le temps avance, au plus j'ai l'impression d'être devenu le fils aîné. Et là, je me dis, oui, nous avons à nous examiner nous-mêmes. Et c'est pas un jugement, hein, c'est un fait. Dans ce cas-là, nous ne valons pas mieux que les pharisiens et les maîtres de la loi du temps de Jésus. Lorsqu'on voit comment les églises aujourd'hui vivent, bien sûr, je vais prendre des extrêmes, hein, et je sais qu'il y a la véritable église de Christ qui est au centre et qui continue à prier fermement, qui continue à louer le Seigneur, qui continue à vivre comme Dieu veut que nous vivions. Mais je ne peux pas m'empêcher, parce qu'aujourd'hui, Internet est là, et on est submergé par ces images. Il y a YouTube, il y a les informations à gauche, à droite, et quand on voit certaines choses, je ne peux pas m'empêcher de penser que nous sommes devenus, au fil du temps, les pharisiens et les maîtres de la loi. Et ça me rend triste, hein. Ça me rend triste parce que ce manque d'amour, ce manque de compréhension, ce manque de... Il faut pas tout accepter, hein. Mais il faut être comme Jésus. Ce n'est ni l'argent, ni quoi que ce soit qui doit diriger l'Église à part Christ. Et est-ce que Christ est encore au centre de nos églises? Je fais une petite parenthèse, mais bon, voilà. Ici, au travers de cette parabole, Jésus-Christ, il veut nous enseigner, encore à nous aujourd'hui, sur l'amour que le Père éternel a pour l'être humain, sur la place que nous avons dans le cœur de Dieu, notre filiation avec Dieu. Nous sommes ses enfants. Dans la parabole, il le répète, un père avait 2 enfants, 2 fils. Sur les choix que nous avons, que nous faisons, le Seigneur nous aime tellement. Et dans la parabole, il nous le fait comprendre aussi. Le Seigneur nous aime tellement qu'il nous a laissé le choix de vivre avec ou sans lui, nous laissant mener notre propre barque, en prenant nos propres décisions, mener notre propre vie comme nous le désirons. Parce que oui, si les 2 fils représentent Israël et le reste du monde, le Père représente Dieu. Il parle aussi de notre rébellion. Un héritage, c'est un patrimoine que les enfants reçoivent souvent au décès des parents. Ici, on a un enfant qui n'attend pas la mort de son père. Il ne veut pas attendre, il veut recevoir l'héritage maintenant, parce qu'il a décidé de vivre sa propre vie. Non pas je vais vivre ma propre vie avec mes propres choses. Non, je prends ce qui me revient de droit, je prends ce qui est à mon père. Il prend ce que son père a construit de ses mains. Il profite de ce que son père a construit. Parfois, ça me fait penser un peu à la terre que Dieu a créée. Nous sommes ici et nous profitons de ce bien. Dieu crée la terre. L'homme profite du bien que Dieu a créé. Et qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on en a fait? On est en train de bousiller la majorité du monde. Pourquoi? C'est un parallèle auquel je pensais à l'instant. Nous avons un fils qui ne veut plus vivre sous les ordres de son père. Il voulait vivre selon ses propres règles, ses propres lois, ne plus avoir d'autorité au-dessus de lui, pour qu'il puisse faire ce qu'il veut, quand il veut, vivant dans la débauche, à l'inverse de ce qu'il a connu chez son père, dilapidant tout ce qu'il a reçu. Pour arriver à quoi? À notre misère. Et là, lorsque Jésus souligne la profonde misère de l'enfant, en disant qu'il gardait des cochons, parce qu'il faut savoir que, il voulait manger la nourriture des cochons, il gardait des cochons. Le porc est l'animal impur par excellence pour les Juifs. Et par là, il souligne
Il voulait montrer que l'enfant était tombé très, 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 très bas. Pour nous amener sur le retour auprès du Père et notre repentance. Parce que souvent, c'est dans les profondeurs de l'abîme que nous nous rendons compte de notre sort. Et parfois, malheureusement, il faut qu'on passe par là. Il faut passer par là pour arriver à une réelle repentance. Se rendre compte de ce qu'on a perdu, de l'amour et la chaleur d'un foyer, pour la poursuite du vent généralement. Mais il ne faut pas que la honte de ce que nous avons fait ou dit nous bloque lorsqu'on décide de revenir au Père. Parce que oui, ça demande aussi un peu un courage de notre part. Parce qu'on a une certaine honte quand on se rend compte de ce qu'on a fait. De se dire, effectivement, j'ai honte de ce que je fais. J'ai été trop loin. J'ai fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Mais cette parabole nous parle aussi de la jalousie. Le fils aîné qui reste auprès du père, mais qui s'énerve car il ne peut pas jouir des biens de son père. Il ne voit pas la joie que le père a de retrouver son fils. Il voit uniquement ce que lui a fait, ce que son frère a fait. Et il évalue, selon sa propre mesure, ce qui est juste ou non, ce que le père doit faire ou non, comment le père doit être ou non. Et alors que le père l'invite, rentre, viens fêter avec nous. Celui-ci refuse d'entrer refuse d'entrer. Et je vois cette jalousie en fait entre les deux frères. Et puis, pour moi, c'est le point le plus important, et c'est ce point-là que j'avais envie de voir avec vous aujourd'hui, c'est sur l'accueil et la joie que le Père, donc l'Éternel, a lorsque nous revenons à lui. Pour moi, c'est la plus belle partie de la parabole. Sur notre retour auprès du Père, sur notre repentance, la réelle repentance. Il faut savoir que une réelle repentance ramène inévitablement dans les bras de Dieu. Et lui, Dieu, il n'attend que notre retour. Il attend que le retour de ses enfants, de ceux qui se sont éloignés de lui pour vivre leur liberté. Il a de la tristesse quand on s'éloigne de lui. Et cette tristesse, par rapport à nous, elle est là jusqu'à ce qu'on revienne à lui. Et ça lui procure une immense joie. Si je lis le verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Ne pensez pas que Dieu est indifférent. Au contraire, il nous aime. Quoi que nous fassions, quoi que nous ayons fait, si nous revenons à lui, si nous revenons à Dieu, sincèrement, il a assez d'amour pour nous pardonner, pour nous reprendre. Et là, la phrase qui me touche le plus, c'est « Mon fils était mort et il est revenu à la vie ». Ça me touche énormément. Christ utilise cette phrase pour qu'on puisse comprendre la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Imaginez, ou peut-être même il y en a certains d'entre vous qui l'ont vécu, lorsqu'on perd un être cher. Nous savons que nous n'allons plus le revoir. Imaginez que la personne que vous venez de perdre sonne à votre porte
après des années et des années, alors qu'il était mort. Vous ouvrez cette porte et vous le voyez face à vous. Imaginez la joie que vous allez avoir, quelqu'un que vous aimez. Et c'est ça que Jésus utilise, pour qu'on puisse essayer de comprendre la joie que notre Père éternel a lorsque nous revenons à lui. Et je trouve ça marrant qu'on appelle cette parabole la parabole du fils prodigue. Parce que moi, j'ai l'impression que le personnage central, c'est le Père. Il faut être de mauvaise volonté pour ne pas voir et comprendre que les deux fils, tous les deux, à un moment, ont déçu ou ont rendu triste leur père. Mais j'ai envie de m'attarder sur le comportement du père, pas sur celui-là du fils prodigue ou du fils aîné. C'est lui que j'ai envie de mettre en lumière aujourd'hui. Son amour que j'ai envie de mettre en lumière aujourd'hui. Et lorsqu'on lit cette histoire, la façon dont le père réagit, lorsqu'il est rempli de compassion, lorsqu'il voit son fils, lorsque le fils lui dit « Écoute, donne-moi mon héritage, moi, je pars ». L'amour qu'il a pour dire « Eh bien, prends ta part, voilà, va vivre ta vie ». Et l'amour qu'il a quand il voit son fils revenir, mais la compassion qu'il a pour lui. Et la fête qu'il a envie de célébrer parce que son fils est là. Son fils est vivant. Mais la tristesse qu'il doit avoir parce que son autre fils ne partage pas cette joie. Vous n'imaginez même pas la valeur que vous avez aux yeux de l'Éternel. Vous imaginez même pas à quel point il vous aime. Il a tellement d'amour, tellement de joie lorsque nous venons ou revenons à lui sincèrement. Il a tellement d'amour et de joie lorsque nous vivons une relation sincère avec lui, que nous passons un moment dans la prière, dans la lecture de sa parole, dans la louange, dans la communion fraternelle. Il y a tellement de joie en lui. Et j'ai envie de terminer par que vous soyez le fils aîné ou le fils prodigue. Dieu vous invite à participer au festin. Ne refusez pas son invitation. Soyez bénis. Amen.